c'est au cœur des forêts africaines que vivent les grands primates, nos plus proches cousins. Avec une population estimée au mieux à 300 000, les chimpanzés sont les mieux représentés. Les bonobos ne seraient plus que 30 000, vivant exclusivement en République démocratique du Congo. Enfin, 90 000 gorilles se répartissent en deux populations distinctes, celle de l'Est et celle de l'Ouest. Tous sont aujourd'hui menacés. Dans une Afrique qui se désertifie inexorablement, les forêts humides et sèches où vivent les grands singes perdent chaque année du terrain. Une progression encore accentuée par les pressions d'une population humaine en pleine expansion. Kigoma, petite ville située à l'ouest de la Tanzanie au bord du lac Tanganyika, est le passage obligé pour rejoindre le plus grand sanctuaire de chimpanzés du continent africain. De là, en remontant vers le nord, on atteint le parc national de Gombe Stream, une étroite bande de forêt qui borde la côte sablonneuse du lac. C'est là qu'il y a plus d'un demi-siècle commençait la plus longue étude de terrain menée sur des animaux sauvages vivant en milieu naturel. Jane Goodall n'a alors que 26 ans lorsqu'elle décide d'aller vivre seule parmi les chimpanzés. Elle n'a encore aucune formation spécifique, mais l'archéologue et anthropologue Louis Leakey et la National Geographic Society, séduits par sa volonté, vont donner à Jane les moyens de mener ses observations. When I first came to Gombe to study chimpanzees, I knew nothing about them. Nobody really knew very much about them. Elle va approcher les primates comme personne ne l'avait fait jusqu'alors. La célèbre primatologue en devenir va alors bouleverser notre perception des grands singes et ébranler nos certitudes en nous révélant des comportements que l'on croyait être jusqu'alors l'exclusivité des humains. The chimpanzee is actually modifying a natural object to suit it to a specific purpose, thus making a tool. When Louis Leakey first heard about tool using at Gombe, he got extremely excited and said, now we have to redefine man, redefine tool, or include chimpanzees with humans. Elle devient alors une star et les résultats de ses recherches vont faire le tour du monde. It's perfectly possible to be incredibly emotionally involved, feeling great empathy for your subject. During the very early years, I thought how like people they were, but they seemed to be much more gentle, much nicer. But then it became more and more apparent that chimpanzees, like humans, have a dark side to their nature. Jane réalise que pour sauver les chimpanzés, il lui faut quitter Gombe pour parcourir le monde et alerter l'opinion publique quant à l'importance de les protéger. If we just sit back and allow the chimpanzees here and everywhere else to become extinct, it'll be an enormous black mark on us as a species. Gombe has since become a national reserve, and Jane's sights are set on the future. Que sont devenus les protégés de Jane Goodall? La bande de forêt qui surplombe les rives va révéler sous peu ses secrets. Épinglées contre les murs du centre de recherche, des étiquettes témoignent de la filiation des générations de chimpanzés suivies par Jane. Même si les primates sont accoutumés ici depuis longtemps à la présence humaine, Gombe n'en est pas pour autant un zoo. Les chimpanzés arpentent librement les 56 km² qui constituent la surface du sanctuaire
et selon la saison, il faut prospecter sérieusement pour les localiser. Le premier singe à montrer le bout de son nez est un colobe. Ces petits primates partagent le territoire des chimpanzés qu'ils ont tout intérêt à éviter s'ils n'entendent pas finir au menu de ces derniers. Ceux-ci se trouvent justement pas très loin. Perchés dans les arbres, et d'entrée la tension semble palpable. Quelque chose captive le groupe. La capture d'un petit mammifère suscite la convoitise, mais les trois chasseurs n'entendent pas partager leur maigre butin, même sous les suppliques de cette femelle allaitante. L'ensemble du groupe, une vingtaine d'individus, se met soudainement en émoi. On s'agite, observe, risque quelques manœuvres pour obtenir des miettes. N'ayant rien à espérer de ce côté-là, le reste du groupe décide d'aller prospecter ailleurs. Ces grands singes qui mesurent entre 1 mètre et 1 mètre 20, pour un poids oscillant entre 35 et 50 kg en fonction du sexe, sont à l'aise dans les branches, ce qui ne les empêche pas de passer également de longs moments à terre. Une vie de chimpanzé est semée d'embûches. S'il ne succombe pas à une maladie, à un accident suite à une blessure occasionnée lors d'un affrontement, ou ne périssent dans les pièges des braconniers, les chimpanzés peuvent atteindre une 60aine d'années. Le visage tout rose de ce petit témoigne de sa venue au monde récente. Ce n'est que plus tard qu'il foncera. Durant les 5 premiers mois de sa vie, il se nourrit essentiellement du lait maternel, avant de passer progressivement à une alimentation solide. Fermement agrippé au ventre de sa mère, il la suit dans tous ses déplacements. Une future mère observe les exercices de ce petit qui explore encore maladroitement les branches basses. Elle constitue un terrain de jeu propice pour acquérir petit à petit force, coordination et équilibre. Ces 2 femelles, apparemment occupées à se prodiguer quelques soins, surveillent attentivement le jeune gymnaste qui exécute des figures peu assurées. Pour calmer les ardeurs de cet explorateur en herbe, rien de tel qu'une petite séance d'allaitement, suivie d'un brin de toilette. Ceux-ci sont manifestement déjà plus à l'aise et chahutent dans les branches, bousculant au passage des parents patients et magnanimes devant la fougue de leur progéniture qui leur donne le tournis.
Ces galopins passent beaucoup de temps à se poursuivre, batailler, se provoquer, et les adolescents y participent volontiers. Même les adultes se prêtent de bonne guerre aux facéties de leurs rejetons. Plus l'âge avance, plus ces jeux gagnent en intensité et en puissance. Au-delà de leur aspect ludique, ces querelles sans agressivité les préparent à leur future vie d'adultes et constituent l'apprentissage incontournable qui leur permettra de se situer parmi leurs congénères. Car pour les adolescents, les choses vont bientôt changer. Vers 20 ans, alors qu'ils atteignent leur maturité, les femelles prêtes à enfanter migreront vers une autre communauté, tandis que les mâles devront trouver leur place dans la hiérarchie du clan. Pas une mince affaire, car les positions sont disputées et les caractères parfois tumultueux. Cet adolescent ne fait pas encore le poids, mais il est sur la bonne voie et ne rechigne pas à l'entraînement. Pour monter en grade, il faut acquérir de bons muscles, c'est certain. Mais la force ne représente pas l'unique moyen de s'imposer. Il faut encore se montrer diplomate, malin et rallier son électorat. Et pour créer des alliances, rien de mieux que l'intimité d'une bonne séance d'épouillage. C'est un moment qu'affectionnent les primates et une activité à laquelle s'adonnent les chimpanzés très régulièrement et avec un plaisir évident. On la pratique en solo, par deux, à plusieurs, aussi bien perché dans les arbres qu'allongé dans un lit de feuilles mortes. Et tout le monde y participe et apprécie. L'épouillage est une pratique certes sanitaire, puisqu'elle permet d'éliminer les parasites qui ne manquent pas en forêt tropicale, mais elle est un acte aussi social, et même culturel. Certaines attitudes particulières ne sont pratiquées que par des groupes bien spécifiques, comme cette prise de main au-dessus de la tête. Tout ce petit monde est dirigé par un chef. Il se doit de montrer qu'il est en pleine forme, vigoureux et toujours alerte, quitte à en faire parfois un peu trop. Il n'a pas l'air content et se charge de le faire savoir. Rouler les mécaniques en gonflant sa fourrure est une méthode qui marche pour épater la galerie. Mais que survienne une maladie ou une blessure, et il verra des prétendants aux aguets prêts à lui disputer son trône de leader à la moindre défaillance. Tôt ou tard, il devra se résigner à céder sa place à un plus jeune et rentrer dans le rang. Mais un bon mâle alpha peut conserver sa popularité et régner plusieurs années sur le clan.
grands mâles forment le ciment de la communauté dont l'effectif peut varier considérablement et compter jusqu'à 200 individus rarement tous réunis. Les chimpanzés ont une organisation de type fusion-fission. À l'image des humains, leur système social est modulable en fonction d'intérêts convergents, comme une soudaine abondance de nourriture, une chasse, une femelle en chaleur ou d'autres circonstances. En fin d'après-midi, alors que dans les frondaisons les chimpanzés se prélassent, sur la plage, des voisins s'activent. Les babouins profitent des derniers rayons du soleil qui embrasent le lac Tanganyika pour venir flâner sur la plage et s'abreuver de ses eaux claires. Cette femelle chevauchée par son petit n'est pas encore prête à s'accoupler, ce qui n'empêche pas un prétendant audacieux d'effectuer un petit contrôle de routine désinvolte afin de s'en assurer. Il lui faudra encore patienter ou trouver une autre partenaire réceptive à ses avances. Alors que la forêt se réchauffe, la vie s'active. Dispersés dans leur nid de feuillage où ils passent les nuits à l'abri des prédateurs qui rôdent au sol, les chimpanzés s'apprêtent à vivre une nouvelle journée au parc de Gombe. La lumière revenue, ils peuvent regagner le sol en sécurité. Quelques mâles décident de partir en patrouille. S'assurer qu'aucun intrus d'un clan rival ne viole leur territoire fait partie de leur mission. Un espace qu'ils partagent néanmoins avec d'autres espèces, comme cette petite troupe de babouins. Si les adultes n'ont pas grand-chose à craindre, les jeunes et les tout-petits sont bien plus vulnérables. La prudence est de mise et pour éviter les embrouilles, mieux vaut ne pas trop traîner dans les parages.
Cette fois-ci, aucun babouin ne figurera au menu des chasseurs. La troupe sur ses gardes s'étant repliée en lieu sûr. Le territoire des chimpanzés peut varier considérablement, de 5 à 400 km² en fonction des ressources et du type d'environnement. La disponibilité de nourriture est l'un des facteurs déterminants et les chimpanzés doivent composer avec la concurrence, comme les diverses espèces de colobes, très friands eux aussi de fruits. Les chimpanzés sont omnivores et comme chez les humains, leur régime alimentaire varie au gré des communautés, des régions, des saisons et des individus. Si la viande peut figurer au menu, leur alimentation est composée principalement de végétaux. Fruits, feuilles, pousses, graines, écorces ou encore d'insectes et de larves riches en protéines. Les fruits sauvages, pauvres en sucre, sont peu énergétiques. Les chimpanzés doivent donc en consommer de grandes quantités et parcourir parfois de longues distances pour dénicher les arbres en fruits. Autre mets figurant à la carte de ces grands primates, les fourmis. Et pour les capturer plus facilement, les chimpanzés ont développé une technique simple mais efficace. Une fine brindille délicatement introduite dans le nid suffit à mobiliser les ouvrières qui se précipitent sur cet envahisseur inopportun. Le tour est joué et il ne reste plus qu'à déguster cette brochette de protéines bienvenues dont il semble se délecter. C'est en observant ses congénères et par mimétisme que le jeune apprend les gestes qui lui permettront de survivre, les plantes qui sont comestibles, mais aussi les fondements culturels propres à son clan, comme l'utilisation d'outils. Les cuisses de fourmis, bien qu'apparemment savoureuses, ne remplissent pas toujours son singe. Mais la forêt offre d'autres alternatives bien plus consistantes. Les petits colobes en particulier, pas assez rapides pour échapper à leurs prédateurs, sont des proies de choix et constituent jusqu'à 80% des prises de chasse. La viande de ces captures est distribuée alors en fonction du rang hiérarchique de chacun. Elle peut être accompagnée de feuilles qui sembleraient faire office d'épices afin de masquer le goût prononcé de certaines parties. Mais la prudence est de mise, car pour se protéger des prédateurs, les végétaux ont élaboré des toxines. Les chimpanzés ont appris à reconnaître ceux à éviter, transmettant ce savoir à leur descendance. Leur talent de botaniste ne se limite pas à discerner les végétaux comestibles. Les vertus pharmacologiques de telles plantes contre les problèmes digestifs et l'action sédative ou insecticide de telle autre sont utilisées par ces grands singes pour se soigner. Des propriétés confirmées par les laboratoires scientifiques qui ont découvert des molécules présentant des activités biologiques particulièrement intéressantes, notamment contre divers parasites, et certaines sembleraient même ralentir l'évolution du cancer. Malgré l'observation de nombreuses communautés, il est difficile d'établir un bilan de santé général de ces groupes, le suivi se faisant sans contact physique avec les primates. Avec l'accroissement de la population humaine et la proximité qu'elle engendre avec les espèces sauvages, la transmission de maladies entre humains et grands singes est un risque réel.
ces animaux peuvent être décimés par des virus envers lesquels leur organisme n'a pas développé de réponse immunitaire. Le risque de transmission va d'ailleurs dans les deux sens, comme l'ont démontré les épidémies d'Ebola. C'est la raison pour laquelle il est de règle pour les scientifiques et les visiteurs de ne pas avoir d'interaction physique avec eux et de porter généralement des masques de protection. Des études ont en outre démontré que dans certaines régions, les chimpanzés sont infectés par le parasite du paludisme sous des formes plus diversifiées que chez les hommes, même si curieusement, ils ne développent que peu de symptômes. Est-ce dû à une immunité particulière, aux plantes qu'ils consomment ou à l'évitement des piqûres de moustiques à la tombée de la nuit? Le mystère reste entier mais ouvre des perspectives intéressantes dans les recherches sur cette maladie qui fait chaque année de nombreuses victimes humaines. L'espoir est d'autant plus grand que les chimpanzés partagent plus de 98% de nos gènes. Les chimpanzés sont le miroir de ce que nous avons pu être il y a bien longtemps, avant que l'évolution ne nous sépare progressivement, il y a de cela 10 à 6 millions d'années. Par l'analyse et la comparaison de l'ADN et des chromosomes, certains scientifiques estiment que pendant une période d'environ 4 millions d'années, hominidés et chimpanzés ont mélangé leurs gènes. Observer nos plus proches cousins dans l'évolution fascine autant que cela questionne. On connaît leur intelligence, leur capacité à utiliser des outils, à transmettre des valeurs culturelles et à communiquer. Mais quels sont les sentiments qui les animent? Quel est leur degré de conscience? Pas toujours facile de comprendre ce qui se passe dans leur tête. Alors que tout paraît calme, soudainement l'excitation peut s'emparer d'un membre du clan. En quelques secondes, les vocalises fusent de toutes parts et la frénésie gagne rapidement le groupe. Mais pour percer leur intimité et assister à leur vie sociale, il faut savoir être très patient, car ces grands singes ont appris depuis longtemps à se méfier de l'homme. L'affaire ne semble manifestement pas réglée, ce qui semble agacer un mâle et l'incite à rétablir l'ordre et le calme. Les plaintes de cette femelle le laissent de marbre. Comme l'avait constaté Jane Goodall, les chimpanzés peuvent se montrer irascibles et la tension monter très rapidement. Ils sont alors capables d'une violence physique parfois impressionnante. Gagner leur confiance pour pouvoir les côtoyer représente un travail de longue haleine qui s'étale sur des années. Au début,
Une distance respectable s'impose entre les chercheurs et les chimpanzés. Petit à petit, les scientifiques s'approchent jusqu'à se trouver au pied des arbres fréquentés par les primates. Lorsque ceux-ci ne perçoivent plus les humains comme un danger, ils s'aventurent au sol pour se laisser finalement suivre dans leur déplacement. Les chimpanzés ne se connaissent que très peu d'ennemis hormis l'homme. Des pièges et collets posés pour capturer de la viande de brousse sont en danger permanent. Mais c'est la réduction de leur habitat qui constitue la menace la plus importante. Les forêts qui les abritent diminuent de manière alarmante, ce qui engendre des interactions de plus en plus fréquentes avec tous les risques que cela comporte, comme la transmission de maladies ou des représailles de la part des villageois dont les cultures ont été saccagées. Au cours de ces 30 dernières années, les populations de chimpanzés se sont réduites de façon significative et ce déclin va se poursuivre. Ils font partie des espèces les plus menacées et malgré le fait que tout commerce à leur égard soit interdit, de nombreux jeunes chimpanzés issus de trafic illégal sont confisqués chaque année. La pointe de l'iceberg, puisque l'on estime que pour chaque chimpanzé confisqué, 10 sont morts et que moins de la moitié de ceux qui sont détenus sont détectés. Parmi les grands singes, les chimpanzés seraient ceux qui payent le plus lourd tribut en termes de trafic. À quelques centaines de kilomètres vit un cousin fascinant. Sa puissance, sa taille imposante et son impressionnant faciès en ont fait un animal légendaire. Pour le rencontrer, il faut se rendre le long de la frontière entre le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ces forêts mystérieuses constituent l'un des derniers refuges des gorilles des montagnes, le plus rare de tous les grands singes. Ils ne furent découverts qu'au début du XXe siècle. Pendant longtemps, les explorateurs vont véhiculer l'image déformée d'un animal féroce, un monstre sanguinaire. Une cible de choix pour les chasseurs qui vont approvisionner les collections des musées occidentaux. Il faudra attendre 1959 et les observations du biologiste George Schaller pour que soit révélée la vraie nature de cet animal doux, paisible et végétarien. Inspirée par ses recherches, une autre scientifique va prendre le relais. Le sentier qui serpente dans les forêts brumeuses des monts Virunga passe par la station de recherche de Dian Fossey à Karizoka. Comme Jane Goodall, la célèbre primatologue a été soutenue par l'anthropologue Louis Leakey et la National Geographic Society et a passé son existence à étudier les gorilles. Une passion et un engagement pour leur sauvegarde que la scientifique va payer cher puisqu'elle sera assassinée chez elle
à coups de machette en décembre 1985. Cette sombre affaire ne sera jamais élucidée, mais l'ombre des braconniers avec lesquels elle avait été en guerre plane sur ce tragique événement. Conformément à ses souhaits, elle repose désormais dans le cimetière où sont enterrés ses protégés. 17 gorilles tués par les braconniers pendant toute la période de ses études. Les gorilles des montagnes n'ont jamais pu être élevés en captivité avec succès. Ils ne survivent que dans un environnement naturel devenu aujourd'hui extrêmement réduit. Victimes du braconnage en 1994 par les réfugiés rwandais fuyant le génocide et par les rebelles militaires, les populations de gorilles ont diminué de 70% en 10 ans. Aujourd'hui, il n'en resterait plus qu'environ 600 individus qui sont en danger critique d'extinction. Pister les gorilles est une expérience unique et palpitante. Mais pour avoir la chance de les approcher, il faut être accompagné d'un bon guide. Il lui aura fallu plus de 2 ans pour habituer les primates à la présence humaine et pénétrer leur intimité. Chaque guide côtoie quotidiennement son groupe, dont il connaît tous les membres. Il sait reconnaître les indices de leur présence, les endroits qu'ils affectionnent, les caractères de chacun. Cachée dans la végétation, une famille de gorilles observe l'arrivée de ce groupe de visiteurs. L'approche est discrète et les guides s'assurent que chacun adoptera le comportement adéquat afin de ne pas déranger les gorilles. Pas de photographie au flash, ni de mouvements brusques, et une distance respectable sont de rigueur. Le groupe est formé d'une douzaine d'individus. Un mâle au dos argenté, signe de sa pleine maturité. Quelques jeunes mâles, plusieurs femelles et leurs petits. Avec un poids pouvant atteindre les 200 kg pour les mâles et la moitié pour les femelles, les gorilles ne sont pas des grimpeurs émérites et passent l'essentiel de leur temps au sol, à l'exception des jeunes qui explorent avec agilité les branches basses. Contrairement aux autres primates, les relations entre les membres sont calmes et stables. Les confrontations entre les mâles dominants sont rares. Les manifestations de puissance et d'intimidation suffisent généralement à calmer la situation. Néanmoins, des combats alors violents peuvent survenir. Et si le leader du groupe est déchu, le nouveau dominant peut tuer tous les nouveau-nés afin de rendre les femelles réceptives.
Il y a bien longtemps, les gorilles se répartissaient de la côte ouest africaine jusqu'à la vallée du Grand Rift. Mais les changements climatiques de l'âge glaciaire ont clairsemé la forêt, séparant les gorilles en deux populations distinctes, celle de l'ouest et celle de l'est, et avec le temps, leurs caractéristiques génétiques se sont modifiées. Isolés dans leur forêt en altitude, les gorilles des montagnes ont développé une fourrure épaisse, une poitrine plus large, des mâchoires plus puissantes que leurs cousins des plaines. Manger est leur activité principale. Leur menu est quasiment exclusivement végétarien. Tiges de bambou, chardons géants ou encore céleri sauvage sont consommés en grande quantité. Plus de 20 kilos pour un mâle adulte par jour. Ces végétaux regorgent tellement d'eau que les gorilles peuvent se passer de boire pendant de longues périodes. La création d'un programme de conservation en 1978 avec comme objectif de renforcer les lois et de stimuler la recherche, la sensibilisation et le développement du tourisme, a porté ses fruits. Les populations locales réalisent l'importance et la valeur des gorilles qui génèrent des revenus bien supérieurs à ce que pourrait leur apporter l'agriculture. Avant ces mesures, plus de 50% de la population souhaitait convertir le parc en zone agricole. Aujourd'hui, plus de 70% sont convaincus que la préservation de la forêt est la meilleure stratégie pour leur avenir. Mais la partie n'est pas gagnée. D'importantes réserves de pétrole se trouveraient dans le sous-sol du parc des Virunga. Malgré le fait que toute exploitation à l'intérieur y soit interdite, des compagnies se sont vues octroyer des permis d'exploitation couvrant jusqu'à 85% de la superficie du parc. Les protestations des nombreuses ONG et la plainte déposée auprès de l'OCDE a pour l'heure réussi à contrecarrer l'avancée de ces projets dévastateurs qui condamneraient à coup sûr la survie des gorilles. Comme les chimpanzés et les bonobos, ces petites populations restent extrêmement vulnérables. Saurons-nous préserver le futur de nos plus proches cousins ? Rien n'est moins sûr.